Vous avez pas remarqué qu'il y a un silence radio assourdissant de l'extrême gauche et de la gauche en général, à part quelques petites voix qui s'élèvent? Mais oui, regardez, concernant la révolte des agriculteurs. Là, ils appellent pas ça une révolte, ils parlent pas. Bon, après, quand il y avait les émeutes, ils ont appelé ça une révolte. Hein. Quand vous regardiez tous les titres des journaux de gauche, c'était « Oh, la révolte des jeunes » ou je sais pas quoi. Mais là, l'extrême gauche, mais museau, mais pas un bruit, que dalle. À part si, quelques petites voix, parce que je vois qu'il y en a qui vont me dire « Mais si, ils en parlaient ». Non, il y a quelques petites voix. Bon, c'est vrai que Mélenchon était occupé, je crois qu'avec l'histoire d'Israël, là. Mais il y a quand même ce qui se passe en France, les gars, vous êtes où? Vous qui étiez pour les travailleurs ou je sais pas quoi, on est là, on est là. Non mais... vous êtes où là? Après c'est un petit peu logique et normal, hein, je dis ça, je taquine un peu, mais c'est pas méchant. C'est vrai que l'agriculture, c'est le terroir, c'est la France, c'est l'identité rurale française. L'extrême gauche, elle, c'est tout l'inverse en fait, elle prêche pour tout l'inverse. Bah oui, quand tu vois que Mélenchon marche dans les rues de Paris et se moque de Jeanne d'Arc, rappelez-vous la fameuse vidéo là. Ah, regarde alors. C'est un carreau d'arbalète. Elle a entendu du voir, c'est un con qui ça. Et elle, comme elle est complètement givrée, je dis madame, elle arrive, et ça tombe bien, on va aller à Orléans pour mener la lutte. Elle arrive, et sans s'occuper de rien, ni de personne. Les hommes de guerre qui sont là, c'est pas possible. Ou alors les gros syndicalistes venir t'expliquer qu'il faut déboulonner les statuts, que Colbert il est méchant, Napoléon il est méchant, blablabla. T'as compris quand même que ça colle pas du tout avec les valeurs mélenchonistes, pseudo, je sais pas quoi, un trotskiste en carton mouillé là, qui s'inspire de l'hécatombe qu'a fait Chavez au Venezuela, plutôt que de la majesté de l'histoire de France, quoi. La voie révolutionnaire choisie à Venezuela, comme dans les autres pays, est une voie qui nous parle. Parce que nous faisons la même chose. La révolution, c'est pas un sujet c'est un sujet concret. C'est une stratégie qu'il faut mener, comme nous-mêmes nous en avons une en France. Et après, il faut non seulement conquérir le pouvoir, mais l'exercer d'une manière révolutionnaire. Il a donc fallu que les camarades, et Chavez en particulier, fassent deux choses en même temps. Transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire, ce n'est pas la même chose, et créer un parti de la Révolution. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé. Tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire ? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. C'est le modèle Chavez qu'il veut appliquer en France, monsieur Mélenchon, et c'est un modèle qui a ruiné le Venezuela. Donc imagine-toi dans l'état où est la France, tu remets un modèle Chavez, j'imagine même pas le bordel que ça va être. Alors c'est vrai que ça serait complètement illogique qu'ils débarquent sur les barrages, sur les points de blocage, parce que ils ont passé leur vie à cracher sur la France, quoi. Sur la France du terroir, sur l'histoire, etc. Ça, parce que quand tu prends Arnaud Léaumont, pour lui, l'histoire de France, elle commence en 1789 quand même. C'est quand même... Là, c'est psychiatrique, hein. J'allais te dire imagine l'accueil, mais il y a déjà eu un accueil, hein. Il y a un communiste là qui a essayé de prendre la parole et regardez la vidéo, elle traîne un peu partout sur Instagram, un peu partout sur le net. Ah, les résultats donc... Collectivisation via un système de CUMA des semences et des stocks de produits phytosanitaires avec un plan sur une dizaine d'années pour stopper intégralement l'usage de ces produits. Communiste, dégagez! Alors nous... Il s'est un peu fait dégager, je crois. Mais bon, pour des gens qui sont pour les travailleurs, pour les gens qui travaillent dur, vous êtes où? Répondez-moi, vous êtes où?